Et bonjour! Bienvenue sur cet exercice Command Line Parser. Je m'appelle Jean-Pierre Planas, je suis formateur certifié Microsoft et je vais vous présenter par cette vidéo l'exercice Command Line Parser que j'ai conçu inspiré d'un vrai besoin professionnel. Cet exercice fait partie de la formation Programmer avec C#. Cet exercice va vous permettre de mettre en pratique certains concepts C#, parmi lesquels la réflexion, parfois appelée introspection. La réflexion permet de découvrir des types et d'invoquer leurs membres à l'exécution. Ensuite, vous verrez les attributs C#. Les attributs en C# sont de parfaites illustrations du design pattern décorateur. Vous verrez aussi les types génériques. Ils permettent de créer des classes génériques. Ces classes vont pouvoir être facilement réutilisées tout en restant fortement typées et de bénéficier du contrôle de type à la compilation. Renforcé par les contraintes, ce contrôle devient puissant. Et pour finir, d'une manière générale, l'idée de cet exercice est de vous permettre de vous exercer sur vos capacités d'abstraction. Mais avant de continuer, j'ai une question technique à vous poser, qui est essentielle pour que vous puissiez réaliser cet exercice correctement. Quelle est la différence et le point commun entre le mot-clé typeof et la méthode getType? Je vous invite à mettre cette vidéo en pause afin de réfléchir ou de chercher par vous-même avant que je vous donne la réponse. C'est bon? Prêt pour la réponse? Alors, commençons par le point commun. Tous deux renvoient un type type. Non, je n'ai pas bafouillé. J'ai bien dit tous deux renvoient un type type. En .NET, type est une classe qui est le point d'entrée de la réflexion. Autrement dit, ces deux choses renvoient des instances de classe type. Alors maintenant, quelle est la différence? Eh bien tout simplement, typeof prend en paramètre un type, alors que la méthode getType s'applique à une instance. Mais dans tous les cas, ces deux éléments sont la porte d'entrée de la réflexion. Donc voici un métamodèle. Pour rappel, un métamodèle est un modèle dont les instances sont elles-mêmes des modèles. Comme l'indique le préfixe méta, un métamodèle est une abstraction permettant de décrire des modèles. Assez parlé théorie, passons à la pratique. Comme d'habitude, vous trouverez un dossier starter et un dossier solution. Le dossier starter vous fournit une trame de démarrage, vous permettant de vous focaliser uniquement sur les apprentissages utiles pour cette formation. Je vous demanderai de jouer le jeu et de ne regarder la solution qu'à la fin. Si vous avez un quelconque blocage, l'idée est de m'appeler afin que je puisse vous donner les explications nécessaires. Mais soyez rassurés, la solution complète est disponible dans mon dossier ou pour une relecture ultérieure. Je vous invite donc à ouvrir la solution du dossier Starter. Lorsque vous ouvrez la solution, vous trouverez trois projets: Command Line Parser, SQL Exec et SQL Exec Unit Test. Tout votre développement se situera dans la librairie Command Line Parser. Les deux autres projets ne sont pas à modifier. Le projet SQL Exec Unit Test est un projet de test unitaire. Quand tous les tests seront ouverts, l'exercice sera terminé avec succès. Le projet SQL Exec est un projet exemple. C'est un petit outil en ligne de commande qui permet d'exécuter des scripts SQL. Mais cet outil a besoin de nombreux paramètres que l'on peut fournir en ligne de commande. Cet outil est inspiré de l'outil SQL CMD de SQL Server. Pour des raisons pédagogiques, j'ai débranché l'exécution de scripts SQL afin de faciliter le débugage. Pour exécuter cet outil, il faut lui donner le nom du serveur, le username, le password, etc. La liste des paramètres est regroupée dans la classe Command Line Options, qui utilise des attributs pour auto-documenter l'outil et aussi pour avoir des paramètres en syntaxe courte, c'est-à-dire une lettre, ou syntaxe longue, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Le but de cet exercice est de vous constituer une librairie Command Line Parser qui doit être réutilisable pour d'autres projets. Si vous devez créer un nouvel outil en ligne de commande, vous pouvez utiliser un parseur qui vous renvoie une instance représentant vos arguments.
Alors, pour vous guider, je vous invite à suivre les to-do disposés dans le code un peu partout. Ils sont numérotés et sont autant d'étapes à franchir. Une fois les 2 premiers to-do faits, votre projet devrait compiler. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon exercice et prendre autant de plaisir à le réaliser que moi à l'avoir conçu. À bientôt!